vision ça. Donc, moi, je pense que si nous arrivons à faire tout ça ensemble, très vite, très vite, la population a commencé à voir des changements significatifs dans la ville. Nous allons tout insister sur établir des passerelles de communication constantes avec la population. Nous croyons que la communication, c'est un facteur important, non seulement pour nous dire, mais aussi pour nous tendre. Encore une fois, le modèle de pays côté moins avancé, c'est parce que la population participe. Ce n'est pas tellement parce qu'on vient nous faire pour lui, non. On implique dans la réflexion et dans l'application. Et pour ça, ça nécessite des passerelles de communication. Donc, nous avons un gouvernement qui est à l'écoute, nous avons un gouvernement qui veut feedback sur la qualité d'intervention qu'il a implémentée. Nous avons un gouvernement qui est régulièrement capable de venir dire à la population, mais ça n'a fait, mais pour qui ça n'a fait, mais ça ne vient là-dedans. Et nous avons un gouvernement qui est capable de venir dire à la population, très franchement, mes difficultés. Donc, moi, je crois que si on établit base de relation avec la population, nous avons une bonne chance pour l'accompagner, nous, dans l'effort que nous allons faire dans les prochains jours. En gros, et en résumé, mais comment nous allons la prochaine question. Évidemment, les détails, nous allons développer ensemble avec les partenaires. C'est très facile pour nous dire là même, on va faire ci, on va faire ça, on va faire ci, mais encore une fois, on croit que l'approche rationnelle, se basant sur l'expérience des 25-30 dernières années, c'est que c'est important, c'est même impérieux que nous baillons groupe concernés opportunité pour dire mot par eux dans comment le pays a avancer. Moi-même, c'est comme ça, c'est comme ça la prochaine. L'autre question qui fait débat dans la société, c'est la CIRH. On est après approbation et nos politiques générales d'office co-président de cette commission. Comment on compte aborder question ça? Est-ce que ou est remaniement? Comment? Pour moi, CIRH là, il y a deux niveaux. Il y a un conseil d'administration, il y a un secrétariat. Le conseil d'administration, c'est tout simplement un forum côté partenaires. On peut rappeler que quand même 85-90% du budget d'investissement pays vient des partenaires. Chita avec la partie haïtienne qui est composée du gouvernement et de la société civile, des représentants de l'État, qui viennent des représentants du Parlement par exemple, qui viennent des représentants de l'exécutif, représentants des secteurs sociaux, etc. Ils chita ensemble, ils définissent ensemble de priorités et puis ensuite ils agissent sur priorité. C'est aussi un forum côté que les partenaires ont parlé l'un à l'autre. Ça veut dire que nous-mêmes, en tant qu'Haïtiens, nous avons dit, partenaires internationaux, par exemple, où tu fait des engagements et puis nous pouvons voir comme ça. Où tu dit qu'une grande partie de l'engagement t'a passé à travers les structures gouvernementales, nous pouvons voir ça. Où tu promettre nous que nous avons conséquences d'investissement, nous pouvons voir. Où tu promettre nous que la majorité des investissements qu'on parle, nous pouvons essayer d'utiliser des prestataires locaux, nous pouvons voir. C'est aussi un forum pour que les partenaires disent nous que, ah oui, mais nous même, on te promet nous un certain degré de transparence, nous pouvons. Ou te promet nous pour définir priorité très clairement, nous pouvons. Ou te promet nous pour mettre en place certaines politiques. Donc, conseil d'administration, c'est ça seulement lié. Donc, fermer CIRH ou pas qu'à faire l'économie d'une plateforme de dialogue avec la communauté internationale. D'ailleurs, en 2007, le ministère du Plan avait déjà développé un document, bien avant la CIRH, côté il prévoit une plateforme, côté que partenaires internationaux, Takashita avec parti national là pour discuter, réfléchir sur priorisation. Là, fait efficacité de l'aide, pas un secret dans ça. Dans tout pays, côté partenaires collaborer en grand monde, c'est parce qu'ils sont arrivés à établir, que ce soit au niveau sectoriel, que ce soit au niveau national, une plateforme de discussion, de négociation et de mise en cohérence. On ne peut pas en faire l'économie, même sous décider ou à faire un CRH ou à faire un CRH. Dans la question de la CRH, la position du président de la République était qu'il a demandé une extension. Et maintenant, je sais que c'est un projet qui est en train d'être étudié au niveau du Parlement. Donc, même ça, nous allons le faire, c'est que nous allons discuter honnêtement avec nos parlementaires sur les options. Il ne suffit pas de dire on a fait un CRH. Il est important de dire si nous voulons faire un CRH, on a remplacé le par qui ça? Où est-ce qu'on va établir cette plateforme de mise en cohérence? Comment est-ce qu'on va pouvoir s'assurer qu'on a un dialogue franc et en grand monde avec les différents partenaires? Voici ce qui nous intéresse pour que l'aide puisse arriver rapidement et de manière efficace. Et pour ça, nous avons plusieurs modèles. Et dans le secrétariat, ce que nous avons au fur et à mesure, c'est que le secrétariat a intégré le ministère de la planification ou alors une autre structure étatique pour renforcer la capacité du gouvernement. Il y a un qui est gagné au fil des ans en matière de coopération, c'est que malheureusement, aide là pas vraiment renforcer la capacité structure de l'État. Un objectif que nous-mêmes nous baillons très rapidement, c'est de nous assurer par des mesures concrètes qu'une plus grande partie de l'assistance externe vient renforcer la capacité de l'État. Et ça va être des résultats concrets. Et nous avons plusieurs mesures nous prendre en ce sens. Donc, la réponse courte pour la CRH, je crois que c'est une plateforme
le conseil d'administration qui est utile pour que l'haïtien capable de négocier avec les partenaires en grand monde. Parce que une base, une fondement CRH, c'est que c'est le gouvernement qui dicte le ton, c'est le gouvernement qui fixe les priorités, c'est le gouvernement qui établit les règles du jeu, c'est la partie haïtienne qui définit où le pays veut aller, et ensuite il y a un dialogue franc avec les partenaires internationaux sur comment s'organiser pour qu'effectivement on puisse fonctionner de manière efficace. Nous-mêmes positionnons très clair. Moi-même, j'étais directeur de l'unité des OM de New York quand il y a eu le tremblement de terre et quand le président de mon pays a fait passer une loi d'urgence et a créé la commission intérimaire. Et cette commission a été entérinée par le Parlement de mon pays et la CRH est dirigée par le Premier ministre de mon pays. Donc, je demande nos assistance technique pour nous assurer que la structure de fonctionnement, terrain pour collaboration et coopération aussi efficace que possible. Donc, tu as raison de dire que depuis mars avril 2010, nous avons un appui technique pour nous monter une structure que le gouvernement pays voulait et qui est capable d'améliorer l'efficacité de chaque goutte qui dépense. Et tu as raison aussi de dire que la loi d'urgence prévoyait que la structure ça a été remplacée par une structure de reconstruction qui est nationale. Malheureusement, j'imagine pour plusieurs raisons, nous pas arrivé à mettre structure ça sous pied. Nous avons considéré l'autre bagaille et tout. Est-ce que nous avons besoin d'une nouvelle agence ou est-ce que nous avons récupéré la structure existante et renforcer et faire jouer le rôle de l'agence de reconstruction? Autant de réflexions que je crois que faut à différents partenaires pour le faire. Même quoi que faut dissocier deux bagailles. Même si nous faisons une agence de reconstruction qui est purement nationale, ça veut dire qu'on a décidé que demain matin, nous avons une structure qui est haïtienne de reconstruction, de développement qui est purement nationale. Nous ne pouvons pas faire l'économie d'une plateforme côté nous chita ensemble avec bailleurs pour négocier assistance tout autant que nous-mêmes nous n'avons pas de capacité nous-mêmes pour nous conduire investissement pour compte. Et pour moi ça va prendre encore un petit peu de temps. Rappelons que j'en ai dit tout à l'heure 80-85%, 90% d'investissement c'est là le sorti. Donc même lorsque nous arrivons à monter à ça, par quoi nous avons fait l'économie de l'autre côté, nous chita avec partenaires. L'autre bail que le conseil d'administration a fait ou qui pour moi assez historique et particulier, c'est que c'est la première fois qu'elle permet projet différents bailleurs ont vu ce projet l'autre bailleur a financé. Donc ce qui s'est passé cette fois-ci, c'est que la France, par exemple, a un droit de vote sur un projet qui est financé par les États-Unis, etc., qui sont une expérience assez intéressante. Maintenant, est-ce que c'est perfectible? Absolument. Et ça, pour nous faire connaître, c'est pour nous chiter ensemble, pour nous garder ces RH avec objectivité et sans émotion, pour nous garder ça qui marche là-dedans et ça qui pas marché là-dedans, pour nous dire ça nous voulons et ça nous pas encore, et puis ensuite pour nous décider pour nous prendre une direction basée sur ça qui est efficace pour le développement du pays. Nous avons un bon petit exemple très clair. Le conseil d'administration CRH a été un représentant secteur privé. C'était l'opportunité, c'est probablement la seule opportunité, par exemple, pour représenter le secteur privé qui chita en face bailleur, pour dire bailleur, moi, je veux comprendre qui pourcentage d'investissement que nous faisons en Haïti qui utilise les prestataires locaux, qui utilise le secteur privé haïtien. C'est une opportunité pour lui. Il y a des gens qui utilisent les plateformes excessivement bien sur représentant société civile, Rosanne, qui régulièrement, lui-même, là où on projet, elle dit, je ouais, composant genre dans le projet. Donc, le Parlement représenté par deux mondes. C'était une opportunité, par exemple, pour représenter le Parlement, pour demander toute table là, nous avons une base logique de distribution géographique de projet. Nous avons comprendre pour que ça, tout projet va aller dans le nord, dans le sud, dans l'est, dans l'ouest, alors que il y a d'autres parties dans le pays qui sont même inexistants. Donc, plateforme, ça, c'est ça pour le pays. C'est espace côté tout élément qui doit impliquer dans le développement du pays. Ils sont capables de chita, ils garder de manière transparente côté investissement où aller, et puis ils ont le droit de citer sur comment bagaille a fait. Malheureusement, ça n'a pas été utilisé comme tel. Mais fermer CRH demain matin, je peux te dire, sur la base de mon expérience dans plusieurs pays, on va obligé de créer une plateforme quand même, côté que ensemble, nous chita avec bailleurs, en grand monde, nous-mêmes nous baillons direction, nous définissons priorité, nous définissons paramètres, nous baillons les garanties, tout que pas manquer par nous, et puis nous sommes capables d'avancer. Éventuelle collaboration entre PM et présidence là, dans ces entreprises, par exemple, dans la mise sur pied d'un dialogue national pour le bien du pays. Comment on est ça dans les prochains jours? Moi, c'est que c'est essentiel. Ouais. Le président de la République, là, il a une qualité que malheureusement, moi, je n'ai pas gagné. Ce sont excellents communicateurs. Je suis établi un lien avec la population.
et monsieur est capable de faire passer le message avec une efficacité qui est extraordinaire. Donc, on croit tout que, et je trouve que vous n'avez pas suffisamment de crédit pour ça. C'est probablement une première fois que le président choisit 3 premiers ministres en dehors de cercles restreints amis. Il est allé au-delà de petits groupes. Côté critère principal de sélection premier ministre, non pas est-ce que m'a contrôler monsieur. Je trouve que monsieur, ce faisant, le président a donné des signaux très clairs que la cherche un monde qui a effectivement dirigé. Et il me l'a rappelé de manière continue. Et donc, il a établi lui-même la base de notre collaboration et c'est sur base ça que nous-mêmes avons continué. Une base de dialogue franc, ouvert, sincère. Probablement, il y a des accords, libre espace jusqu'à présent pour Mindy, le président ne pas comprendre. Et jusqu'à présent, c'est comme ça qu'on a continué à fonctionner. Donc, en tout temps, ça nous va essayer de faire. Nous allons essayer à dupliquer l'effort. Chercher des espaces côté c'est l'ICA plus efficace. Chercher des espaces côté pour certaines raisons, c'est qu'à moins nous juger plus efficace. Et chercher des espaces de tout côté, nous avons un paquet parlementaire, c'est le cas plus efficace. Donc là, je crois que le souci de l'efficacité va être ce qui va diriger nos efforts. Qui utiliser quand pour faire avancer la cause du peuple haïtien qui doit être en finalité notre seule boussole. Et encore une fois, c'est ça qui assure, tu vois. C'est ça qui assure, c'est le sentiment que beaucoup de gens ont compris qu'on est à un tournant historique et il y a une nouvelle génération qui a repris les rênes du pouvoir. C'est une génération qui, à mon avis, est moins marquée par les grandes divisions historiques. Et aujourd'hui, par exemple, je m'avoue que je vais regarder moins ce niveau de collaboration que mien avec le sénateur Kelly Bastien, que j'ai appris à estimer et à apprécier, alors que sur les bancs de la faculté de médecine, nous ne pas nous sur grand-chose. Donc, moi, c'est que voilà le moment qui se présente aujourd'hui à Haïti, et c'est notre responsabilité à nous de saisir cette opportunité, et c'est ça nous-mêmes nous devons faire.